Cette investigation réalisée en 2019 à la demande d'une famille donnera suite à 2 autres enquêtes au cours de l'année 2020. Les enquêtes suivantes, issues des résultats et indices obtenus au cours de nos investigations, ainsi que mes nombreux contacts médiumniques durant ces 2 années permettront d'élucider le mystère. Lors de l'interview réalisée juste avant l'enquête, vous remarquerez que l'image n'est pas nette. Or, nous n'expliquons pas ce phénomène, la caméra étant parfaitement réglée et l'image claire sur l'écran de l'appareil au moment de l'enregistrement. Bonjour, merci de nous accueillir à votre domicile. Bonsoir mademoiselle. Merci d'être venue à vous. Mais c'est normal. Si tu pouvais juste déjà nous résumer un petit peu ce qui se passe chez toi, quelque chose qui est assez récurrent en l'occurrence. En fait, depuis qu'on a commencé la rénovation, donc comme je vous expliquais, depuis au moment où on a cassé le mur, on a réouvert ce couloir, on a l'impression en fait que ça a réveillé quelque chose, ça a réveillé un passage. Ça a ouvert un passage. Donc on a toujours eu des manifestations, on habite ici depuis juillet 2008, il y a toujours eu des petits trucs, etc. Mais jusqu'à présent, ça ne me faisait pas peur. Et là, depuis 15 jours, j'ai peur. Je ne dors plus, et puis je m'inquiète pour ma fille, parce qu'elle voit aussi des choses. Donc depuis 15 jours, mais en fait, il y a eu quelque chose, un déclencheur que depuis 15 jours. À part qu'on a battu le mur, je vois pas ce qui... Le mur, on l'a abattu fin août. On va dire mi-août à peu près. Voilà. Et les phénomènes ont commencé à partir là. C'est ça. C'est-à-dire que d'autres phénomènes qu'on vivait d'habitude. Voilà. Donc comme je disais, les petites silhouettes, j'ai l'impression que c'est un petit garçon, mais je peux me tromper. Donc à noter que pour les personnes qui vont voir cette enquête, à la base cette maison était séparée en deux. En fait, il y avait 2 appartements dans cette maison, plus un troisième qui est au sous-sol. Et suite au décès de ta grand-mère, en fait, ils ont abattu une cloison pour faire un seul appartement. Depuis, il se passe plus de phénomènes que... Différents. Différents. Voilà. Donc, ils pourraient être liés... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en fait, ma grand-mère est décédée depuis 2014. Ma sœur est partie en 2000, parce qu'à la base cette partie-là devait être pour ma sœur. Et elle est partie en 2017, il me semble. Et j'ai toujours retardé les travaux. Donc chaque année j'ai repoussé, puis je me suis dit, voilà, maintenant cette année il faut qu'on le fasse. Et voilà. Donc ta grand-mère, oui, cette dame-là. C'est ça. Ok. Alors ma grand-mère est décédée ici en 2014, elle est décédée là, dans le coin, il y avait son lit là. Et mon grand-père, donc comme je vous ai expliqué, on n'a pas respecté sa dernière volonté qui était de mourir ici, chez lui. On n'a pas pu parce qu'il devenait violent, donc on a dû l'hospitaliser. Au médical, c'était pas possible. C'était pas possible. On l'a gardé 2 mois avec ma grand-mère, parce que moi je me suis occupée de mes grands-parents tout le temps. Donc j'étais là avec ma grand-mère et c'est l'infirmier qui lui a dit vous pouvez pas le garder, il faut le faire hospitaliser. Donc il est parti dans la colère en fait. D'accord. Et donc... Ma grand-mère n'était pas bien du tout, elle le disait pas, elle ne mettait pas de mots sur ce qu'elle ressentait, mais voilà. Elle a eu de ses portes qui s'est ouvert violemment, elle avait l'impression qu'on lui jetait des cailloux. Donc c'est là que mon oncle a décidé d'intervenir et de faire lui-même le passage d'âme. Donc voilà. Donc, j'apprends que ça n'a pas été fait par un médium, c'est lui qui l'a fait, il nous l'a dit aujourd'hui. Moi j'étais persuadée que c'était un médium qui l'avait fait. Je te sens... Ça c'est... Ouais. Alors... En fait, ça fait 15 jours que je ne dors pas, mais pas tendu par rapport à votre présence ou quoi que ce soit, ça fait 15 jours que je ne dors pas bien. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 48 ans, je dors avec une lumière. Je devrais avoir honte, mais je ne peux pas. Ah ben non, attends, tout le monde apporte quelque chose. Hein, donc, ça fait 15 jours et je n'ai jamais eu peur dans cette maison. Cette maison, je la connais depuis que je suis née. C'était mon petit havre de paix, je passe le portail, je suis... Ah ben, ça fait 15 jours que je ne suis pas bien. 15 jours, je ne suis pas bien chez moi. Donc je ne suis pas stressée par la caméra, je suis stressée par l'ambiance qu'il y a. De ta maison. C'est ça, voilà. Il y a un moment précis dans la journée où tu te sens plus oppressée. Alors le matin, quand on se lève, parce que je pars très tôt, donc je suis toute seule le matin. Et vers ce moment de la journée, c'est là où tu vois les passages. Alors il y a des trucs aussi qui m'arrivent, alors je sais pas, c'est peut-être psychique, comme des petits éclairs. Comme des flashs. T'as des problèmes visuels? À part que tu fais que tu Astigmate.
La fatigue provoque des éclairs dans les yeux. Voilà. D'accord. Et là, si tu arrives à un taux de fatigue Élevé. élevé, tu peux avoir des éclairs Ça dans les yeux. fait comme des petites, des flashs. mais tout petits. Enfin, voilà. Des petits points dans Ouais. les yeux. Alors, Ouais, ça s'appelle la lié à fatigue. l'état de Ça peut être fatigue. la D'accord. fatigue. Le stress aussi. Voilà. Le stress aussi. Et toi, Pichounette, alors, qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Un jour, quand je prenais la douche, là, il y a une vitre qui sépare les toilettes de la salle de bain. J'ai entendu toquer pendant que je prenais ma douche. Elle a fait très pour prendre sa douche. Elle est sortie très vite de la salle de bain. Ça veut se comprendre. Oui, oui. Ok. Un jour, je dormais, j'étais sur le côté et je vois une silhouette de dame qui dit non avec la tête. Une dame. Oui, elle m'a demandé si ma soeur, parce que ma soeur, elle est brune, cheveux raides. Elle m'a dit, maman, pourquoi ma reine est venue cette nuit dans la chambre? Je lui ai dit, mais Tatiana, ma reine n'est pas venue dans la chambre. Elle me dit, mais si, elle était derrière toi. Parce que Tatiana dort avec moi parce qu'elle a peur. Elle me dit, elle était derrière toi et elle me faisait le nom de la tête. Jeanne, ta grand-mère était brune? Elle était brune. Elle J'ai t'a entendu, oui. Ouais, on a entendu. Je ne sais pas si ça a été pris par l'APN, mais j'ai entendu une voix. Ça me Tout rassure que vous entendez Ouais, des ouais. choses parce que j'ai Oui, on a l'impression de entendu devenir folle. quelque chose clair. Alors, j'espère que ça a été pris par le micro de l'APN. Le réveil de ma grand-mère, qui est réglé à 7h15 pour l'alarme, se déclenchait à minuit et quart. On n'avait pas encore ouvert le mur, donc on dormait de l'autre côté, puis on entendait un bruit. Je me dis, c'est quoi ce bruit à minuit et quart? Et j'ai collé mon oreille, j'ai dit, c'est le réveil de mamie. Du coup, j'ai va l'éteindre. Donc en pleine nuit, j'ai dit, Ah bah, ma foi. Après, ce qui vient aussi, c'est l'odeur du parfum de mon grand-père. Il mettait brut de Fabergé, c'est assez particulier. Et de temps en temps, on sent. Pour ça, l'odeur, Ça peut être physique. c'est assez caractéristique. Quand voilà, j'ai su où vous veniez, tac, la planche, je sais plus quel message on a échangé, il y a un truc qui s'est passé. Je dis, alors est-ce que c'est moi qui provoque les événements? Parce que je sais pas, c'est... Elle était là? Quand la planche est tombée, elle était là, parce qu'on était tous les trois là. Et qu'est-ce qui s'est passé que la lumière de la salle de bain s'est éteinte pendant que je prenais la douche, 2 fois. Oui, des choses à dire, des ressentis, toi? Non, à part ce que j'ai dit tout à l'heure, là, la silhouette que j'ai vue 2 fois la même. Et cette nuit que j'ai senti comme elle tapait dans le lit, mais sinon, rien de particulier. Bon, les bruits du placard que j'ai entendu aussi. Sinon, en dehors de ça, moi, non. Est-ce que c'est plus calme quand il est là? Ou est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça s'amplifie quand il s'en va? Je n'ai pas remarqué. Tu n'as pas remarqué de Non. changement? Après, voilà, il n'entend pas grand-chose. Quand il dort, donc il n'entend pas, il ne voit pas. Donc voilà, c'est vrai que peut-être que voilà, il dort. Voilà. Et avant la construction de la maison, c'était quoi ici? Les terrains agricoles, il y avait des champs de vignes. D'accord, donc il n'y a pas un passif particulier sur ces Après, terrains. comme peut-être qu'il y a quelqu'un qui meurt en ramassant du raisin, je ne sais pas. Ah, mais ça, c'est une ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Mais non, il n'y a jamais eu de construction autre que la maison actuelle. Non. Ok. Non. Le puits existe depuis des centaines d'années, puisque les ancêtres en servaient pour irriguer. Voilà, après, c'est tout. Ok. Donc on aura pu également constater que au niveau de détection champ électromagnétique, c'est très très faible, malgré l'électricité. Donc en plus, quand on va couper l'électricité, ça va être encore mieux. Donc si on a vraiment une réaction K2 assez significative, on va dire dans une des pièces, déjà on peut éloigner tout à fait une cause naturelle électrique, j'entends, ou en rayonnement électromagnétique, style Wi-Fi, etc. Je ne sais pas si c'est moi ou si ça vous le fait aussi. Mais Ouais, j'ai la déjà lampe, vu. La lampe qui clignote, Oui. il y a des baisses d'intensité Voilà. depuis tout à l'heure. Donc ça peut être expliqué. Tu voulais dire? Ouais, la lampe, ça peut être expliqué. C'est un D'accord. phénomène qui peut être explicable puisque ça peut arriver. Ah, je me rappelle. Oui, il y a De certaines manière heures, naturellement. il y a tout. Maintenant, le plus compliqué, c'est de savoir. Vu l'heure qu'il est, il y a beaucoup de monde qui C'est font ça, chaque c'est endroit. ce que je suis en train de penser, ça Le- peut être la consommation. C'est toujours le problème, la problématique avec des phénomènes qu'on dit, pour classer des phénomènes
dans la case normale ou pas normale, c'est tout. C'est là la difficulté, c'est d'arriver à savoir si c'est issu, là, ça peut être issu d'une baisse de tension du réseau, mais ça peut être éventuellement aussi issu d'une tentative de communication. Le plus compliqué, c'est ça, c'est d'arriver à dissocier et à être sûr de ça. Si ça se comporte comme ça suite à une demande vraiment claire, et qu'on a ce genre de phénomène, et qu'on arrive à le reproduire, je dirais pas sur demande, mais pratiquement, on peut penser qu'on a une interaction. Par la suite, nous procéderons à une mesure des champs électromagnétiques dans l'ensemble de la maison et du terrain, ainsi qu'à l'installation des caméras infrarouges ciblant les endroits cités par Valérie. Nous mettrons également en place dans l'appartement du sous-sol un dispositif que nous appellerons salle test, équipé de grilles laser, d'un système d'enregistrement audio en continu ainsi qu'une caméra infrarouge. Donc on a fait déjà le tour de la propriété pour voir un peu si était victime d'émanations de champs électromagnétiques qui peuvent rendre la vie difficile sur les personnes électrosensibles. Bon, il s'avère que l'installation électrique est bien réalisée malgré qu'elle soit en travaux. Oui, mais notamment donc il y a très peu d'émanations de champs électromagnétiques, évidemment près des prises, mais sinon il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'antenne relais à proximité, il n'y a pas de haute tension, il n'y a pas de ligne de tension, etc. Donc on peut déjà partir sur une base où si on a une réaction, on peut être assuré que ça ne vient pas de l'installation électrique. Thierry fait un dernier tour dans la maison avant le début de l'enquête. Tout est calme, immobile et silencieux. Dans quelques instants, les lumières seront coupées et seule la prise de courant nécessaire au fonctionnement des caméras infrarouges restera sous tension.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, je vais vous demander de venir à nous et de manifester votre présence, s'il vous plaît. On a disposé dans la maison plusieurs appareils qui vont vous aider à communiquer avec nous. Il y a un appareil avec une lumière rouge posée au sol. Cet appareil sert à enregistrer votre voix. Vous pouvez nous parler, vous pouvez laisser des messages, vous pouvez répondre à nos questions. Si nous sommes ici ce soir, c'est à la demande de Valérie, et de la petite. Les personnes qui habitent ici aimeraient savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, et si vous leur voulez du mal surtout. C'était quoi ça? C'est ton ventre? Non. C'était quoi ça? C'est ton ventre? Non. Est-ce que c'est vous que j'entends parler? Si c'est le cas, approchez-vous, n'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire du mal. On n'en a pas ce pouvoir. On n'est pas là non plus pour vous chasser. On est juste là pour prendre contact avec vous, vous rencontrer, connaître votre histoire, savoir pourquoi vous êtes ici, et vous apporter votre aide, si vous le souhaitez. C'est tout. On est juste là pour prendre contact avec vous, vous rencontrer, connaître votre histoire, savoir pourquoi vous êtes ici, et vous apporter votre aide. Donc il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Nous sommes là de façon pacifique. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Alors je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends parler, hein, par contre. Depuis tout à l'heure, t'entends parler toi aussi? Non. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? Alors je ne sais pas si c'est moi, mais j'entends parler, hein, par contre. Depuis tout à l'heure, t'entends parler toi aussi? Non. Est-ce que vous voulez bien faire un effort et entrer en communication avec nous? Est-ce que vous voulez bien faire un effort et entrer en communication avec nous? Est-ce que c'est vous que j'entends parler? Si c'est le cas, approchez-vous, n'ayez pas peur. Nous sommes juste là pour vous aider. Nous sommes là pour aider la famille qui habite ici, qui a peur, parce que je ne vous cache pas qu'elle a peur. La petite fille
qui habite ici a peur également, parce qu'elle ne vous connaît pas. Elle ne connaît pas vos intentions. Donc nous sommes là et pour les rassurer sur vos intentions, mais également pour vous aider vous. Mais pour vous aider, il faut que vous entriez en communication avec nous. Est-ce que vous êtes de la famille de Valérie? Est-ce que vous êtes son grand-père? Roger? Roger, si vous êtes là, faites quelque chose, faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose. Est-ce que vous êtes en colère contre une personne? C'est le lit qui a craqué. Est-ce que vous êtes en colère contre une personne qui habite dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous gêne? Est-ce que c'est Valérie qui vous gêne? Si c'est Valérie, faites un bruit. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez dire très fort dans l'enregistreur qui est posé par terre le nombre de personnes qui habitent dans cette maison? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous pouvez dire très fort dans l'enregistreur qui est posé par terre le nombre de personnes qui habitent dans cette maison? Est-ce que vous avez habité dans cette maison? Est-ce que c'était votre maison? Est-ce que vous avez habité dans cette maison? Est-ce que c'était votre maison? Si vous avez bien voulu laisser des messages, je vous remercie par avance. On découvrira les messages plus tard quand on écoutera l'enregistreur. Si vous avez bien voulu laisser des messages, je vous remercie par avance. On découvrira les messages plus tard quand on écoutera l'enregistreur. Merci. Fin de session PVE dans la chambre de... On va à gauche. Donc c'est passé par-dessus la nappe, là, dans la cuisine, ici. Okay. Alors, par contre, je sais qu'à ce moment-là, toi, tu t'es déplacé là-bas.
Ouais. D'accord. Et j'ai eu une fluctuation sur cette cam-là, dans cette C'est zone-là, possible. à peu près. Alors, est-ce que c'est le reflet d'ici qui est retombé dans la cuisine? C'est possible. Sinon, on a eu, elle l'a entendu aussi, à 22h59, un grognement dans le couloir ici, hors cam. Donc, c'est à l'oreille qu'on l'a entendu ici. Après visionnage et analyse des caméras, il s'avère que ce n'est ni plus ni moins que l'éclairage infrarouge de la caméra de Thierry qui a généré ce phénomène. Ok, et ben, la prochaine pièce, c'est la cuisine. Ok, donc on part avec JC pour une session PVE, deuxième session PVE. Deuxième session PVE, JC Thierry dans la cuisine. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Claude. Je suis dans cette pièce avec Thierry, qui est à côté de moi, qui tient une caméra. On n'est pas là pour vous chasser. On n'est pas là non plus pour détériorer les lieux. On est ici juste à la demande de Valérie, entre autres, et de... Parce qu'ils ressentent des choses qu'ils ne comprennent pas beaucoup, enfin qu'ils ne comprennent même pas du tout. Donc ils ont fait appel à nous pour essayer d'avoir des réponses. Il y a une petite fille de 10 ans aussi qui vit ici. C'est son prénom, c'est ça? C'est ça. Donc à son âge, bien sûr, elle ne comprend pas du tout. On lui apportera probablement pas toutes les réponses. Donc on est venu ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous. Et nous vous remercions d'avance si vous nous apportez quelques réponses aux questions que l'on va vous poser. Vous avez vécu dans cette maison. Êtes-vous décédé dans cette maison? Êtes-vous des membres de cette famille qui occupe les lieux aujourd'hui? Vous avez à votre disposition quelques appareils qui vous permettent de nous signaler votre présence. Il y a ce que l'on appelle un K2 que je tiens dans les mains, avec une petite lumière verte. Si vous vous en approchez, vous pourrez déclencher d'autres petites lumières qui vous montreront que vous êtes là. Vous pouvez aussi l'utiliser pour répondre à nos questions en faisant réagir cet appareil. Vous avez un autre appareil à côté de moi avec une grande antenne totalement inoffensif. Vous pouvez vous en approcher. Il fera du bruit
J'approche ma main. Voilà, vous pouvez le faire agir, ça ne vous fera aucun mal. Et la lumière blanche, qui vient d'ailleurs de se déclencher puisque je me suis rapproché. Utilisez cette lumière aussi pour nous signaler votre présence ou répondre à nos questions. Vous pouvez aussi nous faire comprendre votre présence simplement en tapant contre un mur ou contre un meuble ou en faisant un bruit quelconque. N'ayez pas peur de nous, sachez qu'il y a Valérie qui a besoin de réponse, qui à la fois a peur de l'avoir mais qui veut en avoir. Peur d'en avoir et de savoir ce qui se passe ici, mais voudrait en avoir pour être sûr qu'elle n'est pas folle elle-même. Elle perçoit des choses, elle entend des choses, elle voit des choses, et elle n'est pas toute seule à ressentir tout cela. Sans réponse de votre part, elle pourrait vraiment penser qu'elle est folle. Et ça serait dommage. Faites un bruit, tapez sur les murs, ou sur la table, ou le radiateur. Vous reproduisez ce signal. C'est très calme, je trouve. Fin de session PVE numéro 2, Thierry Jean-Claude. Contrairement à la séance précédente, aucune anomalie ne sera relevée lors des analyses. Au moment où vous avez demandé, je sais pas, de faire un bruit. Ouais. Nous, on a eu un boom. Oui, on a Ici ici, ouais. T'as noté? Moi, je vais faire, je pense que je vais faire une session PVE dans le salon, du coup. Ce sera la 3e pièce. Dans le salon, c'est-à-dire le salon du fond. Ouais. Le salon du fond, d'accord. 3e session PVE dans le petit salon. Bonsoir. Je m'appelle Thierry. Je suis accompagné de Jean-Claude. Nous ne sommes pas là pour vous déranger ou pour vous nuire ou pour faire du mal. On est juste là pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes encore ici. Déclenchement K2. Net. Est-ce vous qui avez déclenché l'appareil avec la petite lumière verte? Si c'est vous, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Vous pouvez recommencer, ça ne vous fera aucun mal. Il n'y a aucun danger. On ne veut pas vous chasser, on veut simplement rentrer en contact avec vous. Est-ce que Roger est avec nous? Roger, êtes-vous ici? Regardez. Si c'est vous, vous devrez reconnaître cet objet. Vous devriez le reconnaître.
Cet objet vous appartient. J'ai entendu un toc. Oui, moi aussi, 2 fois. Est-ce que vous tenez à cet objet? Je pense que oui. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'appelle, cet objet que je tiens dans les mains? Est-ce que vous pouvez le dire dans l'appareil qui est avec les lumières rouges, s'il vous plaît? Vous avez fait fonctionner l'appareil avec la petite lumière verte. Vous vous êtes approché peut-être. Est-ce que vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît? J'ai une photo de vous là. Si c'est bien vous qui êtes là, faites-nous le savoir, s'il vous plaît. On vous fait peur? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait peur? Alors, si ce n'est pas Roger, qui êtes-vous? Bon. On s'est présenté, ce serait bien que vous vous présentiez. Apparemment, je vous dérange, vous ne voulez pas parler avec moi. Ou alors, vous êtes très discret et vous parlez uniquement dans l'appareil. Je me rendrai compte uniquement à la réécoute de l'appareil. On ne peut pas échanger comme ça. Je vais mettre un terme à cette conversation. Qui est plutôt un monologue, apparemment. Mais peut-être que je me trompe. Vous avez bien voulu faire réagir le K2 en début de session. Et puis depuis, plus rien. Donc soit vous êtes parti, soit vous vous cachez. Soit peut-être vous manquez d'énergie aussi. J'espère avoir des résultats plus convaincants, s'il vous plaît. Merci. Fin de session PVE, numéro 3. Dans le salon. Dans le petit salon. Thierry et Jean-Claude retournent dans l'appartement du sous-sol pour vérifier le bon fonctionnement du matériel et remplacer les batteries. Deuxième session, salle test. Ok. On évacue. Êtes-vous un enfant? La Spirit Box étant très désagréable à l'écoute et à la vue de la durée de cette expérience d'environ 45 minutes, nous ne présenterons que les séquences qui nous ont clairement interpellés.
on va y aller. « 200 millisecondes en FM. On fait un premier tour de scrutation sur les canaux pour contrôler si on capte de radio déjà. Déjà on a fait le tour donc de la plage, de fréquence. On n'a pas de radio. Bonsoir. 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 Si vous êtes encore avec nous, si nous avons affaire à une autre personne, vous pouvez vous manifester via cet appareil qui fait du bruit et sur laquelle vous pouvez poser votre voix. À côté, il y a deux appareils avec une lumière verte. Vous pouvez également interagir avec ces appareils. Ils sont sans danger. Ils ne font aucun mal. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous voulez nous dire un message ? Faites-nous savoir que vous êtes là en interagissant avec les appareils qui sont sur cette table. Si tu veux poser des questions, tu peux. Je me suis juste en silence entre chaque question. Qui est là? Pépé, c'est toi? Est-ce que tu veux nous faire passer un message? Si c'est toi, Pépé, tu as besoin d'aide? Mamie est passée de l'autre côté, tu peux pas la rejoindre? On va changer de fréquence. On va passer en AM. Donc là, on était en modulation de fréquence. Peut-être qu'il y aura plus de facilité si on bascule. C'est la radio? Il n'y a pas de radio. Pas de radio. T'as entendu? J'ai pas eu le temps de comprendre que. J'ai presque entendu, c'est mémé. Ouais. Mémé. Mémé. Il y aura plus de facilité si on bascule. Oui, c'était C'était à faire. Mémé. Mémé détaille. Vous êtes là, Mémé? Est-ce que vous êtes avec nous? Nous changeons de plage de fréquence. Là, je suis en AM. Donc, ce qu'on entend, on va s'en servir de support.
Est-ce que vous avez un message pour nous? Est-ce que c'est mieux pour vous cette fréquence? Est-ce que vous nous entendez? Roger, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez un message pour nous? Quel est votre message? Une voix derrière qui est intéressante. Quel est votre prénom? Entendu? Quel est votre prénom? Entendu? Toi, c'est cette voix masculine. Est-ce que vous m'entendez? Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Cette voix masculine qui revient constamment alors qu'on change de station. Elle est toujours là. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Non, c'est pas méchant pour autant. On est des intrus, on n'oublie pas. Sortez d'ici. Sortez d'ici. Arrête de. Arrête de. C'est quoi cette voix masculine? Pépé, c'est toi qu'on entend? Je suis sur la photo. Ah non, c'est je lâche un peu. Ouais, il a dit clairement. Tu as entendu? Voilà, c'est dit. Je ralentis un peu la vitesse. Avez-vous un message pour Valérie? Maison, arrête, je pense. Maison, quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on stoppe l'appareil? Oui, je m'appelle Thierry, oui.
voix qui est prédominante, qui sort très grave. C'est toujours celle-là qui revient constamment. Bonne nuit. Plusieurs minutes s'écouleront sans que nous n'entendions de nouveaux messages. Nous stoppons donc la Spirit Box. Le oui, Fin de session. Ça m'a séché, hein. C'était sa voix. C'est là qu'on t'entend pas? Oui. Après, Après, le coup sur la photo aussi. C'est la seule photo, c'est lui, hein, qui est sur la c'est le seul qui est décédé, la photo Une là-bas. photo, là. Voilà. On avait l'impression en fait qu'il voulait pas qu'on sache que c'est lui, et là il a dit ben voilà, je le dis. Voilà, je le dis. C'est l'impression que j'ai. Arrêtez de me harceler pendant des heures, c'est dit. Arrêtez de me poser la question. Il est temps pour nous d'aller récupérer le matériel dans l'appartement du sous-sol. Nous remettons le dispositif en place dans le petit salon. Nous en profiterons pour prendre ensemble une pause sur la terrasse située à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, faites un bruit s'il vous plaît. Voulez-vous de l'aide pour partir d'ici? Après cette pause d'une vingtaine de minutes, nous retournons récupérer le matériel. Est-ce que vous êtes mort ici? Minutes. 20 minutes dans le salon test, on coupe. Si vous avez bien voulu répondre à nos questions, nous vous remercions. Avant de mettre en place les outils pour la séance suivante, nous écouterons brièvement quelques extraits de pistes enregistrées au sous-sol. Désolé, hein, c'est fort, mais... Ça va. Voulez-vous de l'aide pour partir d'ici? C'est quoi ça? Cette séance se déroulera sans la présence du compagnon et de la fille de Valérie. Nous vous présenterons qu'une partie de cette séance, certaines informations devant rester confidentielles. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer ce soir avec nous? Si vous êtes avec nous ce soir et que vous souhaitez entrer en communication grâce à cette planche de bois, dirigez-vous sur le oui, s'il vous plaît.
Nous ne comprenons pas votre réponse. Merci. Donc alors là, il ne faut pas s'inquiéter. En général, quand ils font ça, ils repèrent Prennent connaissance de la commande. les lettres. Voilà, replacez-vous au centre de la table, s'il vous plaît. On m'empêche de sortir. Replacez-vous au centre, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange dans cette séance? La goutte tremble, c'est normal. Moi, je la sens pas trembler, perso. Je vais stopper la séance tout de suite. Si vous ne vous calmez pas à 3, je stoppe la séance. Est-ce que c'est Jean-Claude qui vous pose un problème dans cette séance? Est-ce que c'est Valérie qui vous pose un problème? Est-ce que c'est moi qui vous pose un problème? R. Autour de cette table, il y a Jean-Claude, il y a Valérie, il y a Thierry, et il y a moi, Odile. Je voudrais connaître votre nom, s'il vous plaît. J'aime bien savoir avec qui je communique. R. Plusieurs minutes s'écouleront avant que la goutte ne cesse ses mouvements circulaires, malgré mes demandes répétées. Elle finira par stopper pour un instant sa ronde infernale, apparemment décidée à nous répondre. S'il semble bien que nous soyons en présence de Roger, j'ai l'étrange sensation d'être également en compagnie d'autre chose. Est-ce que vous êtes décédé au mois de décembre, Roger? Est-ce que vous êtes décédé au mois de septembre? Est-ce que vous êtes décédé... J'ai pas fini ma question. Est-ce que vous êtes décédé au mois d'avril? C'est ça. Est-ce que vous êtes en colère, Roger? Vous êtes en colère? Ok. Pourquoi vous êtes en colère? C'est un 7? Hein? une montre. Peut-être qu'il te montre, je sais pas. Là je vais te le dire. Est-ce que c'est Michel avec qui je parle?
Est-ce que c'est Jeanne? Est-ce que vous êtes un homme? Vous ne sortez pas de la planche. R toujours. R. Détection K2. C'est vous Robert? Si c'est vous Robert, continuez à faire déclencher le K2 s'il vous plaît. Il avait des difficultés d'écriture pour Robert? Stop! Mais il n'a pas été à l'école très longtemps, parce qu'il a vite été mis dans les champs. Hein. Mais il savait écrire. Le minimum, enfin oui, il savait écrire, oui. Après, c'est beaucoup ma grand-mère qui faisait tous les courriers, tout ça. D'accord. Donc, Roger, si vous êtes avec nous, je vais vous demander de répondre calmement, par oui ou par non. Vous énerver sur la planche, ça ne sert à rien. On ne comprendra pas. Alors, si vous êtes avec nous, Roger. Ok. C'est un tempérament agacé, hein. Il était comme ça. V. E. U. X. À la vue des difficultés de Roger pour s'exprimer via la planche, nous raccourcirons cette séquence. Est-ce bien ça, Roger? Vous voulez votre femme? Alors votre femme, elle est plus parmi nous, elle est plus dans ce monde, elle a rejoint l'autre monde, votre épouse. Si vous voulez être avec elle, il va falloir que vous alliez avec elle, il va falloir que vous quittiez ce monde pour aller dans l'autre monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes toujours ici? Est-ce que vous cherchez votre épouse? Elle est décédée avant lui ou après lui? D'accord, ben je commence à comprendre alors. Oui. Ça confirme. Oui. Est-ce qu'elle s'appelle Isabelle? Donc votre épouse s'appelle Isabelle. D'accord. Et vous voulez donc retrouver votre épouse. Comme dit précédemment, afin de préserver l'intimité et la vie privée de Valérie et sa famille, certaines informations reçues par la suite ne vous seront pas dévoilées. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous aide? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Seulement, pour vous aider, il va falloir que vous coopériez. Il va falloir que vous m'aidiez. Il faut que vous soyez d'accord. Est-ce que vous êtes prêt à quitter cette maison? Donc voilà, on est un peu... on connaît un peu mieux la situation maintenant. Alors, voilà, moi, quelque qu'on chose est qui me arrivé. perturbe un petit peu quand Ça même, va, parce Valérie? qu'il faut rester honnête. Oui, c'est émouvant en fait. Ils s'entendaient bien, leur vivant, tous les deux?
C'était comme le chien et le chat, mais dès qu'il y en a Mais un- voilà. dès qu'il y en a un qui était malade, l'autre il était au 36e dessous. Ok, d'accord. C'est ce qui se faisait avant. Bon, c'est ce qui se passait, moi, avec, avec mes Ah parents, oui, c'était oui, la oui. même chose. C'est Avec la des même chose. Dès qu'il y en a un qui était pas bien, l'autre était Ouais, malade. ta maman, ton papa, c'était pas Ouais. possible. Ok, bon, eh ben, Waouh. c'est plutôt positif. Ben, c'est un beau message. Voilà, c'est plutôt positif. Donc, C'est un très beau message. voilà, tu te serais douté que ça pouvait être ça. Pas du tout. Tu vois, c'est pas les travaux, c'est pas. Non, moi c'était pas trop les travaux, c'était comme je vous ai dit plusieurs fois, il est parti tellement dans la douleur et dans la colère que je pensais qu'il nous en voulait en fait. Bah, De l'avoir abandonné à Non, l'hôpital. c'est qu'il a peut-être pas. Comme oui, alors le fait qu'il est parti en étant dans la colère, comme tu dis, ça l'a peut-être tellement bloqué qu'il a pas chopé le coche au moment où il fallait, tu vois. Pas facile. Et il s'est retrouvé coincé là, dans sa colère d'ailleurs, hein, tu vois. Et maintenant, ben écoute, il aimerait bien, disons que- retrouver sa chérie, quoi. Je veux dire. mal que je lui souhaite. Disons qu'il y a eu l'instant charnel où, quand il est parti, il était encore attaché, comme nous, ici-bas, aux choses, hein, aux matières, aux objets. Peut-être que depuis le temps, il est passé à autre chose et finalement, il est passé au fondamental, c'est-à-dire les sentiments, hein, ce qui reste en fait. Complètement. Ben, il cherche Ouais, surtout ses repères. Et ouais. ses repères, c'est qui C'est son épouse, hein, je pense. Il a énormément galéré. Tu remarqueras. C'est souvent tourné à l'envers, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui. Oui. Et ça, moi je pense que c'est son côté colérique qui ressort. Hein, parce que par contre, c'est un monsieur colérique. C'était une personne qui devait écrire en faisant quand même pas mal de fautes. Oui. Donc il a eu du mal, il a du mal à écrire. C'est pour ça que c'est beaucoup correctement. C'est pour ça que moins le oui et le non, c'est plus facile. Je demanderai aux personnes présentes de bien vouloir me laisser seule afin de procéder à un rituel de passage d'âme et ainsi clôturer cette enquête. Peut-être que vous vous demandez s'il y a des phénomènes dans l'appartement du sous-sol. Voici donc les anomalies visuelles et sonores relevées lors des analyses de post-enquête. Avez-vous un message à nous transmettre ou à transmettre à quelqu'un qui est encore sur cette terre? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour signifier que vous êtes là? Rien ne se produit pendant plusieurs dizaines de minutes. Puis, Combien de personnes décédées êtes-vous? Êtes-vous conscient de notre présence? Nous voyez-vous? nous ajouterons à la séquence d'environ 5 minutes qui va suivre la caméra numéro 4 synchronisée. Nous sommes à ce moment-là tous réunis et en pleine séance de Spirit Box. Êtes-vous mort ici? Quel est votre nom? Quel âge avez-vous?
Faites un bruit pour signaler votre présence, s'il vous plaît. Que faisiez-vous ici? Pourquoi restez-vous ici? Est-ce que l'on vous dérange? Si oui, faites un bruit. Avez-vous un message à transmettre? Nous voyez-vous? Voulez-vous de l'aide pour partir d'ici? Observons l'intensité lumineuse de cet appareil qui semblerait avoir ses batteries complètement déchargées. Le voilà de toute évidence hors service. Le cycle de questions préenregistrées ne va pas tarder à reprendre avec JC. Y a-t-il une personne décédée en ce lieu? Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous un enfant? Alors que l'appareil semblait hors d'usage, celui-ci se remet à fonctionner tout à fait normalement. Il va de soi que nous avons pensé dans un premier temps qu'étant au premier étage lors de l'enregistrement, nous étions à l'origine de ces bruits. Or, lorsque nous avons synchronisé l'ensemble des caméras lors des analyses, nous ne pouvions que constater que nous n'étions pas à l'origine de ces anomalies sonores. Notons également que le générateur de lignes laser ainsi que la caméra étaient en parfait état de marche au moment du retrait du matériel par Thierry et Jean-Claude. Voilà qu'une fois encore, nous ne pouvons trouver de cause rationnelle à ce que l'on a pu voir et entendre. Les investigations et contacts médiumniques qui suivront nous conforteront dans l'idée que Papy Roger ne nous a pas tout dit.
Alors que nous pensions sur l'instant avoir élucidé cette affaire, les investigations que nous réaliserons par la suite nous démontreront le contraire.